Ça va tout le monde? On va partager la parole de Dieu et on va lire ensemble un psaume. Il a 28 versets, mais on va les lire. Le psaume 73. Voilà, 73. Allez, 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au rêve. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre irai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire à Dieu. C'est un beau psaume, hein? Asaph. Asaph, c'est un personnage particulier, c'est un chantre, responsable de chœur, des collègues de David. Il a écrit à peu près 12 psaumes sur 150 et dans ces psaumes, il exprime son état d'esprit et il a expérimenté dans un moment de sa vie le découragement. Je dirais même comme une espèce de dépression spirituelle. Il était un peu ballotté, il remettait tout en cause. Je crois que ça peut arriver à tout le monde, d'être dans l'incompréhension, de se poser beaucoup de questions, de remettre tout en cause et peut-être même dire, mais pourquoi je suis encore dans la persévérance? Pourquoi je demeure avec Dieu? Pourquoi je dois encore marcher alors que j'ai l'impression que tout va de travers? Ici, je m'aperçois dans ce psaume qu'il y a un mot qui revient souvent. C'est le mot cœur. Le mot cœur revient souvent et ce mot parle d'émotion, de volonté. Il est dit au verset 1er, il parle du cœur pur. Le verset 7, la pensée de leur cœur. Le verset 13, le cœur purifié. Le verset 21, le cœur aigri. Au verset 26, le cœur consumé. Et le verset 26 encore, le Dieu, le rocher de notre cœur. Alors, je crois que si le mot cœur revient souvent, c'est que l'état d'esprit que cultivait Asaph dépendait de ce qui se passait dans son cœur. Ce que nous allons entretenir
malgré le contexte qui peut être bon, pas bon, ce que nous allons entretenir dans notre cœur va définir ce que nous allons vivre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il y a un mot qui revient aussi plusieurs fois, au verset 2, au verset 22, au verset 23, au verset 28, c'est l'expression « pour moi ». Ça veut dire, c'est ce qu'il pense. Et à la fin, il va même dire, j'ai parlé sans connaître, un peu comme Job qui dit, j'ai parlé sans connaître, parce que tu es aux cieux, moi je suis là, je ne comprends pas tout. Et parfois, nous pensons. Mais est-ce que tout ce que nous pensons est vraiment comme Dieu pense? Parfois, on se laisse distraire dans nos pensées par rapport à un contexte difficile, l'adversité, l'épreuve, et peut-être même une forme d'injustice, parce qu'ici, il était dans l'incompréhension, parce qu'il y avait des méchants qui réussissaient, et lui, il marchait dans l'intégrité, et il était éprouvé. C'est pas normal, Seigneur. Eux, ils vivent n'importe comment, ils prospèrent. Moi, je marche dans la sanctification, l'obéissance, la fidélité, et puis j'ai des épreuves, et eux, non, Seigneur, c'est pas normal. Il y avait même un mot qui revient ici, là. Un mot important dès le départ. J'ai porté envie aux insensés. L'envie, c'est là, dans le cœur. Et il s'est découragé, tout simplement, parce que dans son cœur, il entretenait des mauvais sentiments. Il se trompait par de faux raisonnements. Et parfois, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. On s'imagine que. Je pense que. Oui, mais est-ce que c'est la vérité? Et parfois, on s'embarque dans toutes sortes de raisonnements et l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que ces faux raisonnements, c'est comme une forteresse. Et à force d'avoir des faux raisonnements, on se quadrille nous-mêmes dans une forteresse où on en devient prisonnier et on subit le découragement. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'Asaph. Premièrement, je vois qu'il a porté envie aux méchants. Il est dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés, en voyant leur bonheur, le bonheur des méchants. J'ai l'impression qu'il n'était pas content parce que certaines personnes qui vivaient n'importe comment, ils prospéraient à tout égard. Mais Seigneur, c'est pas juste. Asaph pense que le bonheur des méchants, il réfléchit à leur bonheur et puis il fait un parallèle. Ils ne te connaissent pas, moi je te connais. Ils vivent dans le péché, moi je suis dans la sanctification. Ils ne te servent pas, moi je te sers. Et eux, ils prospèrent. Et moi, je suis dans l'adversité. C'est pas normal, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il s'est aigri. J'ai l'impression qu'il est en colère avec Dieu. Oh, c'est terrible. Comment Dieu peut permettre une telle situation de quelqu'un qui vit n'importe comment et qui prospère, en plus sous mes yeux? Et moi, je marche dans la sanctification. Et après, il va même dire, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Et là, on touche la racine de notre découragement parfois. On touche un point sensible. C'est la racine principale parfois de notre problème. On ne comprend pas, alors on dit que c'est la faute de Dieu. Il y a là comme quelque part la réussite des méchants. Il dit, mais Seigneur, c'est pas normal. Mais Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Parfois, nous pensons parce que Dieu ne nous traite pas comme on pense, nous on pense que. Parce que nous sommes à lui, nous sommes obligés d'être bénis. Et nous le sommes, hein, merci Seigneur. Et parfois on dit, mais regardez Seigneur, regarde, je marche dans la sanctification, je te sers, je me suis engagé avec toi, je suis fidèle. Et ben lui, il a un travail et pas moi. Lui, il a son permis et moi, j'ai pas. Lui, il a un enfant et moi, j'ai pas. Comment ça se fait, Seigneur? C'est pas juste. Non, ça vous arrive jamais de dire ça à Dieu? C'est pas juste. En plus, ce que vous avez besoin, ce dont vous persévérez dans la prière pour avoir cette bénédiction particulière, vous ne l'avez pas. Quelqu'un à côté de vous, il vit n'importe comment et lui, il l'a. Une fois, j'ai entendu quelqu'un comme ça qui passait le permis. Et puis, il y avait une personne qui venait avec toutes sortes de garanties, de trucs de plein. Il a eu son permis. Et moi, la personne, elle est venue avec le Seigneur. Et il n'a pas eu le permis. C'est pas juste. Bon, et peut-être qu'on va commencer à dire à Dieu, mais c'est pas chaud, c'est pas normal, Seigneur. Et voilà le problème d'Asaph. C'est qu'il ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, il met la faute sur Dieu.
Parfois, comme dira Asaph, je m'abstiens de certaines choses, Seigneur, parce que je veux être agréable à celui qui m'a sauvé. Et puis lui, un tel, il vit n'importe comment, et lui, il prospère, et moi, je suis dans l'adversité. Je pense que c'est la racine du découragement. Quand on ne comprend pas pourquoi les méchants prospèrent et que nous, parfois, c'est difficile. On nourrit une espèce de colère contre Dieu. Mais il faut cesser ces choses. Parce qu'il me semble qu'attribuer ce qui est injuste à Dieu emmènera toujours une sorte de découragement dans notre cœur. N'attribuons rien d'injuste à Dieu. Parce que Dieu est juste. Non? Amen. Il est juste dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Même si on ne comprend pas. Parce que nous, on voudrait dire, Seigneur, il faut que nous, on soit au-dessus de tout le monde. Ouais. Mais est-ce que ce au-dessus, c'est vrai qu'on peut prendre la promesse de la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non pas en bas. Est-ce que cette promesse, c'est juste matériellement et la réussite pour la terre? Comment se fait-il que ceux qui ne te connaissent pas, ils arrivent dans les affaires et ils prospèrent et nous, on essaie de faire quelque chose et puis, oh, ça a du mal et puis on a beaucoup d'adversité? Je crois que c'est un piège de croire que Dieu fait des choses parfois injustes et il faudrait cesser ces choses. Porter envie. Voilà la racine du mal d'Asaph. Il porte envie aux méchants. Parce que nous, on pense que le méchant, il doit traîner par terre. Mais non, pas obligé. Nous avons une richesse qui est supplémentaire et largement supérieure à ceux qui prospèrent à tout égard autour de nous. Pourquoi les envier? N'envie pas le méchant quand il réussit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Allons voir la description des méchants. Du verset 4 au verset 12. Les méchants, ils n'ont pas de problème. C'est ce qu'il dit là. Hein? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. C'est-à-dire que, ils sont bénis. Nous, on ne voit pas qu'on est bénis spirituellement. Peut-être que matériellement, et on a encore des choses qui... Voilà, mais Dieu pourvoit. Ils se réjouissent dans leur orgueil. Ils sont orgueilleux. Voilà, il est dit au verset 6, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils sont orgueilleux, ils disent, voilà, c'est parce que j'ai eu, j'ai réussi, j'ai fait. Et puis toi, tu marches dans l'humilité, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et puis on dirait que ça ne se passe pas bien. Alors on envie les méchants. En plus, ils sont populaires. Tout le monde les approuve dans leurs mensonges. Tout le monde les approuve dans leurs péchés. Tout le monde les approuve dans leur vie dissolue. Et puis toi, tu marches dans la sainteté et puis personne ne t'approuve, excepté Dieu. Mais il faut mieux avoir l'approbation de Dieu que ceux qui nous entourent. Eh oui. Dieu n'a aucune place dans leur vie. La conscience n'est même pas éclairée. Nous, on marche avec la crainte de Dieu. Ils échappent toujours aux conséquences. On dirait qu'il n'y a pas de justice. Ils font le mal et ils récoltent le bien. Seigneur, ce n'est pas juste. Ils sont toujours en train de s'enrichir. Verset 10. Ils accroissent leur richesse. Ils ne se soucient pas du lendemain. Alors que nous, chrétiens, on sait, on a le souci de l'éternité, le souci de plaire à Dieu. Et là, au verset 3, il y a un mot. Le mot bonheur. Au verset 3, il est parlé en voyant le bonheur des méchants. Mais dans la bouche d'Asaph, le mot bonheur englobe beaucoup de choses. En hébreu, le mot bonheur, c'est la bénédiction sur toutes ses facettes. C'est la prospérité, c'est la protection, c'est le repos, c'est l'absence d'agitation, c'est la paix, c'est la bénédiction par-dessus la bénédiction. Et il dit, mais moi, je marche dans la sainteté, je n'ai pas part à ce bonheur. J'ai des luttes et j'ai des combats. Eux, ils marchent dans le péché et ils prospèrent et ils ont de bonheur. C'est pas juste, Seigneur. Je pense qu'on est tous confrontés à cette tentation. On pourrait être tenté de penser comme Asaph, puisque c'est le peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons à Jésus. C'est normal que nous puissions avoir ce bonheur, qu'on serait épargné de toute espèce de tribulation, qu'on serait épargné de toute espèce de difficulté, d'adversité. Mais je pense que ce n'est pas ainsi qu'il faut penser. Parce que la Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui veut plaire à Dieu, automatiquement se fait ennemi du monde.
automatiquement, il y aura la persécution, automatiquement, il y aura de l'incompréhension. Le monde aime ce qui est à lui. Nous ne sommes plus du monde. Donc, armons-nous de la pensée de souffrir pour l'Évangile. Et notre bénédiction, elle ne se résume pas à la réussite matérielle. Notre bénédiction ne se résume pas à simplement être chargé d'embonpoint et de réussir presque à la vue de tout le monde. Mais ce n'est pas ça notre bénédiction à nous. Nous sommes bénis en Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes bénis spirituellement. Et nous savons que cette bénédiction, elle demeure. Elle va demeurer même jusque dans l'éternité. Même si, merci Seigneur pour ce que nous avons. Je dis ça, mais Dieu est fidèle pour nous bénir aussi dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai ou pas vrai? Même au-delà de tout ce qu'on pense ou espérer. Mais le problème, c'est qu'on a toujours envie d'avoir plus. On a toujours envie d'avoir plus que l'autre, plus que celui qui nous entoure. Parce qu'on est soi-disant le peuple de Dieu, on devrait avoir plus. Mais Paul a bien dit, j'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve. C'est tellement difficile que Asaph, au verset 2, il va dire ceci, il était sur le point de glisser, de perdre la foi. Vous vous rendez compte? Perdre la foi parce que les méchants réussissent. Perdre la foi parce qu'ils prospèrent. Perdre la foi parce que eux, ils sont chargés d'embonpoint et lui, il a des luttes. Le psaume 37, verset 1er. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas celui qui fait le mal. Ne comparons pas nos vies à ceux qui réussissent dans le monde. Ouais. Parce que ici, je vois au verset 13 et 14, il y a une mauvaise conclusion. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est grave quand même de dire ça. Hein? Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Asaph est sur le point de tirer une mauvaise conclusion. Il fait une déduction trop rapide. Il va dire, mais pourquoi je vis une vie pure alors? C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Parce qu'on s'imagine, eux, ils vivent dans le péché, ils réussissent. Et moi, je vis dans la sainteté. J'aurais dû être plus béni que lui. C'est pas normal, Seigneur. Non? Ça vous est jamais arrivé de faire ça? On est tous tentés. C'est en vain que je sers Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Je prêche la parole de Dieu dans les rues. Je sers Dieu. Je suis fidèle. Je suis consacré. Je suis engagé. Et malgré cela, il m'arrive que des problèmes, que des adversités, que de l'opposition. Et puis quand on regarde sur le côté, on voit ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils n'ont pas de problème, ils dorment bien, ils font la fête tous les samedis soirs. Puis le dimanche matin, ils font la grasse matinée. Pourquoi, Seigneur? Donc, autant vivre comme eux. Ça, cette pensée, elle ne vient pas de Dieu. Parce que Asaph, il dit à un moment donné, il dit, achève, vive comme eux, quoi, pas de problème. Mais qu'est-ce que nous recherchons? Le confort? La réussite matérielle? Ou la richesse dans le royaume de Dieu? Ne nous trompons pas. Et je crois qu'après, au verset 15, il a quand même une sage décision. Il a dit, si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. On dirait que même dans son découragement, là où il est bien bas tombé, dans sa réflexion, il dirait, mais je pourrais faire comme eux. Mais si je fais comme eux, je vais te renier, Seigneur. Si je fais comme eux, c'est comme si je te tourne le dos et je ne veux pas te tourner le dos. Donc il est là, il y a une pression des deux côtés. Et c'est là qu'il fait un bilan. C'est là qu'il réfléchit. C'est là qu'il parle à Dieu de son incompréhension. Je crois que quand on a une incompréhension comme celle d'Asaph, ça ne sert à rien de le raconter aux autres. Mais racontez-le à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette injustice. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi moi j'ai que des épreuves? Lui, là-bas, il est chargé d'embonpoint. Il réussit. Moi, j'ai des échecs. Seigneur, pourquoi? Vous lirez le psaume, je crois que c'est le psaume 13, où il y a 6 ou 7 fois pourquoi, jusqu'à quand? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Alors, au verset 17, on dirait qu'il y a un changement d'orientation. Jusqu'à quand? Non, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que je pris garde au sort final des méchants.
sa pensée, son raisonnement, son état d'esprit a commencé à changer jusqu'à ce qu'il eusse rentré dans la présence de Dieu. Quand on est découragé, ce n'est pas ça qu'on doit prendre, chercher la face de Dieu. Parce que je crois que dans la présence de Dieu, il commence à voir les choses comme Dieu voit. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Quand nous ne comprenons pas quelque chose, c'est flou, c'est ténébreux. Mais dans la présence de Dieu, tout devient lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et lorsque nous voyons les choses comme Dieu voit, nous sommes réconfortés. Et ici, Asaph, Dieu lui a montré la fin des méchants. Ils n'ont pas d'espérance. Leur réussite est éphémère. Leur embonpoint, c'est de la fumée. Ça ne durera pas. Mais lui, il a une richesse qui est éternelle. Mais ça, si on n'entre pas dans la présence de Dieu, on ne comprend pas. Il y a des choses que Dieu nous révèle que dans sa présence. Il y a des choses que Dieu nous révèle, des choses que lorsque nous sommes à ses pieds. Et lorsque nous sommes découragés, la vision que nous avons de la vie, des circonstances, elle change. Elle change quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne considérons plus les choses d'une manière terre à terre. Nous ne considérons plus les choses d'une manière audible, une manière visuelle, mais Dieu nous les révèle et on comprend les choses comme Dieu voit. Hein? C'est quand même plus intéressant de voir comme Dieu voit, non? Parce que le regard de Dieu ne trompe pas, lui. Hein? Dieu voit juste. C'est pourquoi quand ça va mal, le bon réflexe, c'est de venir dans la présence de Dieu. De ne pas fuir la présence de Dieu. Parfois, quand ça va mal, on se dit, Seigneur, me fatigué, me prie plus. Mais il n'y a plus la Bible, mais c'est plus, Seigneur, j'arrête tout. Mais tu vas arrêter pour aller où? Si tu arrêtes ton engagement, si tu arrêtes de marcher avec le Seigneur, c'est sûr, tu te retires pour te perdre. Tu ne seras pas mieux que ceux qui sont dans la réussite dans le psaume 73. Alors, j'ai vu une chose, c'est que quand il est venu dans la présence de Dieu, sa vision change. Enfin, quand tout est une question de vision, comment tu vois les choses? Et à partir là, de ce moment-là, je vois que, premièrement, il a une vision nouvelle sur les méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, et à ton réveil, tu repousses leur image. Le problème, c'est que Dieu ne pense pas comme nous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est vrai que la fin de toute chose, il y a une rétribution. Et nous, on voudrait que ça aille plus vite, non? Parfois, on est pressé que le méchant, il traîne par terre, il mange la poussière. On voudrait que ça se passe tout de suite, n'est-ce pas? On voudrait que celui qui prospère, qui est méchant, celui qui réussit avec la corruption, et on le sait, on voit ces choses, on dit, Seigneur, c'est pas normal, regarde, on dirait que rien ne lui arrive, mais mets-le par terre, Seigneur, qu'il mange la poussière et qu'il ait la rétribution de ce qu'il fait. Mais il faut le faire vite. Oui, mais Dieu use de patience. Pourquoi Dieu use de patience? Parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et nous, ça, on a du mal à le percevoir. On veut une rétribution soudaine et tout de suite, Seigneur, que le méchant, il marche par terre et qu'il voit qui je suis et je marche avec Dieu. Il faut qu'il soit plus bas que moi. Oui, mais Dieu, il l'aime aussi, lui. Il veut le sauver aussi, lui, le méchant. Celui qui est peut-être corrompu et qui va peut-être réussir d'une manière malhonnête. Dieu veut l'emmener dans la vérité. Alors Dieu use de patience. Dieu use de patience afin qu'il soit sauvé. Et Asaph ne le comprenait pas, mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a vu un regard différent. Et même ceux qui réussissent d'une manière malhonnête, n'oublions pas, ne demandons pas au feu du ciel de descendre sur eux, comme les disciples, Pierre et Jean. Tu veux qu'on demande au feu du ciel de descendre? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, dira le Seigneur. Et des fois, nous voudrions que le feu du ciel consume tous les méchants afin qu'on soit un peu au large. Oui, mais Dieu veut sauver le méchant aussi. Oui, non? Oui. Mais jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu, il trouvait ça pas juste. Que Dieu voulait sauver le méchant. Mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a compris, Asaph. Oh, c'est sûr que s'il ne se retourne pas vers lui, il y aura une rétribution. Parce que la Bible dit bien que toutes choses seront emmenées au jugement. Chaque homme aura des comptes à rendre de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dieu est juste. Dieu est juste. Donc dans la présence de Dieu, il a une vision changée à l'égard des méchants. Mais bien plus que cela.
La vision sur lui change. Le verset 21 et 22. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. On dirait que dans son découragement, dans cette folie, il avait des sentiments qui n'étaient pas justes et il s'est laissé emporter à toutes sortes de faux raisonnements et il avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, il a pensé des choses qu'il n'aurait pas dû penser. Et voilà que quand il vient dans la présence de Dieu, il a un regard différent sur les méchants, mais un regard différent sur lui-même. Il se compare même à un animal stupide. Il se rappelle ses pensées de découragement envers Dieu. Et puis il va faire quelque chose qu'on a du mal à faire. Il reconnaît que ses pensées ne sont pas justes. Est-ce que ce n'est pas là le moment où Dieu va nous guérir du découragement quand on reconnaît qu'on s'est trompé? On reconnaît qu'on n'avait pas des pensées justes. On s'est trompé sur nos jugements. On est allé trop vite dans notre jugement. On n'a pas toujours raison. Dieu a toujours raison. Et c'est à partir du moment où le Saint-Esprit l'a éclairé, dit, ah Seigneur, je me suis trompé sur les méchants, mais sur moi-même. Je pensais être un propre juste, mais c'est pas grâce que je suis sauvé. Alors, comme dit Job, Job, à la fin de sa vie, il va dire de quelque chose de très intéressant. J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Parfois, vous êtes d'accord avec moi? On parle sans avoir tous les éléments. On parle trop vite. On raisonne trop vite. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il est bon pour l'homme d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Et ce n'est pas parce que tu vas dire, penser que ceci, c'est comme ça, c'est pas juste, Seigneur. Tu aggraves ton cas. Tu aigris tes sentiments. Tu brises ta communion avec Dieu. Et Asaph, il a compris. Seigneur, j'ai parlé trop vite. Seigneur, mes raisonnements ne sont pas justes. Seigneur, j'ai eu des mauvaises pensées à l'égard des méchants qui prospèrent. Et même moi, Seigneur, j'ai même eu des pensées mauvaises à ton égard. Et on dirait qu'il y a une sorte de repentance ici. Une vision nouvelle sur soi-même. Et puis, il monte. Vision nouvelle à l'égard des méchants. Vision nouvelle à l'égard de lui-même. Et surtout, après, voilà, vision nouvelle de la présence de Dieu. Cependant, verset 23, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Waouh! Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Vous avez remarqué dans l'épreuve, on dit toujours que Dieu m'a abandonné, mais il est où le Seigneur? Où sont les prodiges d'autrefois? Où sont les miracles? Où est la main de l'Éternel? Non, la main de l'Éternel n'est plus la même. On est souvent comme ça quand on est dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la difficulté. Et dans le découragement, parfois, on pense que Dieu nous a abandonnés. Asaph avait pensé ces choses-là, mais sa pensée n'était pas juste. Et Asaph réalise maintenant que même au plus profond du découragement, Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas. L'omniprésence de Dieu est une vérité qui doit être fondée dans notre cœur, gravée dans notre cœur. Comme si la présence de Dieu en nous ne dépend pas de ce que nous vivons, mais dépend de notre communion avec lui. Ça veut dire que même dans l'épreuve, le plus important, être attaché à lui. Combien même je passe par la vallée sombre de la mort, tu es là, Seigneur, tu me rassures. Asaph sait que la paix de Dieu, la paix avec Dieu était dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même cette communion avec Dieu. Au verset 24, il dira, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Ça me fait penser à la parole de Pierre. Quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il change vraiment de langage ici. Je crois qu'il réalise que Dieu aura toujours le dernier mot et que la fin de toute chose, ce n'est pas les choses ici-bas, c'est là-haut. Et même s'il faut subir quelques outrages pour le nom de Jésus, même s'il faut subir quelques injustices, même s'il faut subir quelques incompréhensions, le plus important, il n'est pas là. Le plus important, c'est ne pas perdre notre salut, ne pas perdre notre espérance. Asaph a compris que le découragement, la dépression, elle vient de deux choses. Il est dit, ma chair, ce que je vois et ce que j'entends. Faites attention à ce que vous voyez et ce que vous entendez. Dites pas amen à tout. Même David, il s'est découragé quand il a vu
multitude qui s'est dressée contre lui, Somme 3, il a entendu plusieurs dire qu'il n'y a plus de salut auprès de lui, auprès de l'Éternel pour lui, il a vu, il a entendu, donc il a pris la poudre d'escampette, il s'est découragé. On peut voir plein de choses, on peut décourager, entendre plein de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais nous, on veut se mettre à l'écoute du Tout-Puissant. On veut sanctifier nos oreilles, on veut sanctifier nos yeux aussi. Ensuite, il va parler de son cœur. De son cœur. Il est bien dit ici, ma chair et mon cœur. Et la parole de Dieu dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Veille sur ce que tu entretiens. Même quand tu es dans l'incompréhension, ne rumine pas, ne murmure pas, ne crie pas à l'injustice. Et le fait de murmurer, le fait de repasser ces choses dans notre cœur, il y a une seule chose qu'on doit repasser sur notre cœur, c'est les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras que le nom m'en est grand. Mais si je repasse, Seigneur, tu vois, j'ai encore ça, c'est pas juste, ce Seigneur, ceci, puis on se décourage nous-mêmes alors. Vous êtes d'accord avec ça? Si on entretient des mauvaises choses dans notre cœur, nous fabriquons notre source de découragement. C'est terrible, c'est terrible. Mais il confesse quelque chose au verset 26 et c'est intéressant. Dieu sera toujours le rocher de son cœur et son partage. Pourtant, si on regarde un peu le contexte, il parle de partage, il parle d'héritage. Asaph était un lévite. Et quand on a fait le partage du peuple du Canaan, vous apprendrez que les lévites, c'est une tribu qui n'ont pas eu de partage. Ils n'ont pas eu de terrain. Ils n'ont pas eu une ville, une région. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Leur partage, c'était Dieu. Leur partage, c'était le Seigneur. Et je pense que là, c'est très important que nous aussi, nous puissions comprendre que notre partage, notre richesse, notre bonheur, il est en Jésus. C'est pour ça qu'il dira, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. C'est ce qu'il dira, ça sera un peu la conclusion, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter tes merveilles. Et c'est là la difficulté pour nous parfois. Dans le découragement, on se relâche, baisse les bras, un peu d'assouplissement, un peu de laisser aller, et la ruine te surprendra subitement. Je crois que notre bien, quelles que soient les circonstances, même s'il y a des incompréhensions, et ça peut arriver, ne brisons pas notre communion avec Dieu. La communion avec Dieu est une source d'encouragement pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Si nous brisons la communion avec Dieu, le découragement, ça va nous tuer. Et on va rester dans un fiel amer. Et on va avoir une pensée pas bonne, une vision pas bonne, un cœur pas bon. Et on se décourage de l'intérieur. Mais si on garde une communion avec Dieu, malgré le contexte, dans l'adversité, l'incompréhension, on paraît que c'est pas juste. Seigneur, pourquoi il prospère? Moi, j'ai des difficultés. Mais ma joie, elle est en toi, Seigneur. Paul, il était en prison, mais j'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve. Le gars, il a dit ça, il était en prison, quoi. Il aurait pu dire, c'est pas juste, Seigneur. Il y a des voleurs qui sont dehors. Moi, j'ai fait que du bien. Je suis en prison, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit ça. J'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve parce que sa joie, elle était où? En Dieu. En Dieu. Et on doit se réjouir en Dieu. Alors, une dernière pensée. J'ai fait une remarque en survolant ce psaume qui est très intéressant. Et ça prouve qu'il a changé son regard. Vous remarquerez du verset 2 au verset 12, il parle de eux, les autres, les méchants. C'est comme si sa vie spirituelle dépendait des autres. Ouais. Peu importe si les autres réussissent, pourquoi tu les envies? Non? Pourquoi se rendre malade de la réussite des autres? Au contraire, bénissez le Seigneur. Asaph, il était malade parce que les autres, ils prospéraient, pas lui. Oh, mais c'est leur problème. Ensuite, du verset 13 au verset 16, c'est plus eux, c'est je. Là, il est là, il est centré sur lui-même. Et ensuite, il progresse. Du verset 17 au verset 20, c'est tu, Seigneur. Mais il n'est pas encore bien guéri. Et enfin, du verset 20 au verset 28, c'est toi et moi. Tu et moi. Tu et moi. C'est toi et moi. Ah, c'est là qu'on doit arriver. Ne pas vivre d'après eux, ne pas vivre d'après je, ne pas vivre simplement tu, mais vivre toi et moi. Vous comprenez la différence? Toi et moi, c'est la communion.
Et c'est là qu'il y a un renouvellement. C'est là que même dans l'adversité, on va être fortifié. C'est là que dans l'adversité, Dieu va nous ressourcer. C'est là qu'il va nous ouvrir notre intelligence. Il va nous renouveler. Je vois là une belle progression. C'est eux, ensuite c'est je, ensuite c'est tu, mais à la fin c'est toi et moi. Toi et moi. Toi qui es dans l'adversité, l'incompréhension, le plus important, t'en es où dans ta communion avec Dieu? Tout est là. Tout est là. Alors comment Asaph a-t-il trouvé la solution à son découragement? Si on regarde bien, malgré son expérience, la situation de sa vie n'a pas changé. Les méchants étaient toujours méchants, ils prospéraient toujours. Les personnes autour de lui n'ont pas changé. Il n'a pas trouvé de solution miracle. Mais c'est là. Je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Et je pense que c'est là la clé. C'est là le plus important pour nous, frères et sœurs. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre communion avec la parole. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Quand nous sommes découragés, on n'a plus de force. Mais la force, elle est là, frères et sœurs. Dans notre communion avec Dieu. Et notre communion avec Dieu ne doit pas dépendre des circonstances. Et Asaph, il a compris qu'il allait tomber parce que cette communion avec Dieu était ébréchée. Cette communion avec Dieu n'était pas ce qu'elle devait être. Et le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Ça doit être une priorité, peu importe ce que les autres font, vivent. Pourquoi tu compares ta vie aux autres? En lui, tu as tout pleinement. Ils réussissent peut-être d'une manière malhonnête. Pourquoi tu les envies? Dieu te donnera ce dont tu auras besoin et ce qu'il a prévu pour toi, mais d'une manière juste. C'est vrai que c'est presque révolutionnaire dans notre cœur. On est un peu en révolution. Quand on voit quelqu'un qui réussit d'une manière malhonnête, il est corrompu, il ment, il triche et il prospère. Puis toi, tu es là, tu marches dans la vérité, puis tu rames. Hein? Et Seigneur, c'est pas juste. T'inquiète pas. Marche dans la sainteté. Marche dans la communion. Marche dans l'intégrité. Marche dans la piété. Dieu t'élèvera au temps convenable. Gloire à Dieu. Mais n'envions pas les méchants. N'envions pas ceux qui réussissent d'une manière malhonnête. D'ailleurs, ne te compare même pas à eux. Oublie-les. Ta communion avec Dieu. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. La présence de Dieu a été une source de renouvellement physique, intellectuel, spirituel, même dans ses pensées. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas envier les méchants. À ne pas leur dire, Seigneur, fais que consume-les. Hein. Fais tomber le feu du ciel sur eux. Tu vois, c'est des menteurs. Ils sont dans l'adultère, ils sont ceci, ils sont cela. Ils prospèrent. Et puis moi, je marche dans l'intégrité. Puis j'ai l'impression que je rame. Mais si tu rames, c'est qu'il y a un but. Dieu va te façonner. Eux, ils courent à leur perte. Ne les envie pas. N'envie pas le méchant. Reste dans la présence de Dieu. Attaché à Dieu. Parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant. C'est lui qui a le dernier mot, non? Oui? Ouais. Dans l'histoire de Job, là, Job, il ne comprenait pas tout. Hein? Pour ça, à la fin, il dira, j'ai parlé sans connaître, sans comprendre de choses qui me dépassent. Faisons attention à ce que nous disons dans l'épreuve. Parce que mine de rien, avec tout ce qu'on dit, parfois on se décourage nous-mêmes. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Dans l'épreuve, bénis le Seigneur. Cherche sa face. Gloire à Dieu. Allez, on bénit le Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Que tu m'as donné de partager simplement avec les bien-aimés, Seigneur.